j'ai souhaité, avec le ministre du Sport, vous entretenir sur notre ambition d'engager l'ensemble des entreprises, aussi bien d'État que privées, dans la dynamique de développement des sports au Bénin. Pour l'exercice 2019, la loi de finances qui est en examen prévoit, vous êtes un peu au courant, une taxe que nous avons instaurée pour financer globalement le sport au Bénin. Vous savez que notre pays est à ressources essentiellement et sinon exclusivement d'origine fiscale. Nous ne vivons que sur les recettes douanières et fiscales. Donc, nous financions tous nos besoins à partir de ces mêmes ressources. Si l'État a volonté d'accompagner, d'appuyer le sport, de développer le sport, le Bénin est très en retard. Le sport fait partie des facteurs de développement aussi bien social qu'économique. Un pays rayonne aussi par la qualité de ses concitoyens dans ce domaine. Comme nous avons l'ambition d'être bons partout, de rayonner et d'utiliser tous les atouts, tous les facteurs possibles pour développer notre pays, sur tous les plans, nous avons donc décidé d'engager une politique courageuse, volontariste, dans le domaine du sport. Et la loi de finances qui est en examen prévoit une imposition des chiffres d'affaires des entreprises, je crois que c'est la concurrence de 1 pour 1000, pour financer le sport. Nous avons déjà installé dans tout le pays des classes sportives et culturelles. Des animateurs ont été recrutés, formés pour entretenir les enfants au plan sportif. On n'a pas les moyens d'avoir des enseignants par école, par unité d'école. Nous venons de très loin. Il nous faut du temps pour reconstruire tout notre système éducatif. Notre ambition est d'éveiller chez les enfants leur instinct, leur talent, leur disposition sportive et de pouvoir détecter ceux qui ont vraiment des aptitudes et les accompagner un peu plus loin jusqu'au niveau des académies dont nous avons lancé la réalisation. Nous sommes en train de réaliser dans le pays entier des académies sportives pour donner une formation de qualité aux enfants qui seraient détectés comme disposant de certains talents, de certaines disponibilités remarquables. Donc, l'État va jouer son rôle au niveau du système éducatif. Au-delà de ça, il faut que le sport en général, les sociétés sportives, ceux qui ont de la passion pour le sport, les universités, les entreprises, les clubs, prennent le relais pour pousser plus loin la formation et la motivation de ceux qui ont un petit talent pour faire d'eux des champions. Continuant de jouer notre rôle, nous avons décidé de promouvoir au niveau des communes, de toutes les communes du Bénin, la création d'associations sportives communales. Donc, on va avoir des clubs communaux qui seront donc appuyés par l'État, subventionnés et financés par l'État et qui seront gérés par les communes. Parce que l'État ne peut pas attendre simplement la bonne volonté des entreprises, des passionnés, pour construire quelque chose qui est indispensable pour tous les hommes, pour tous les pays du monde. Donc, au-delà de l'aspect éducatif simple, de base, pour passer à la phase de compétition au plan national et international, pour passer à la phase de programmation de nos champions, nous allons faire quelque chose au cas où les entreprises, les passionnés ne font rien. Donc, il y aura des clubs communaux ou intercommunaux, une grosse commune ou 2 ou 3 communes vont créer des clubs. Et comme nous ne pouvons pas tout embrasser à la fois, nous avons identifié les 4 sports que nous jugeons les plus faciles pour commencer. On peut faire même sans beaucoup d'équipement. Le tout premier, qui est un sport de masse, qu'on peut faire sans équipement du tout, même pieds nus, on peut jouer au football, c'est le foot. Le deuxième, l'athlétisme. On peut courir torse nu, le pied nu également. C'est populaire et exigeant, peu de moyens pour le faire. On ne peut pas jouer au tennis sans raquette, c'est impossible. Donc, l'athlétisme.
Après cela, viennent les sports qui demandent un peu plus de moyens. À la suite du foot et de l'athlétisme, le basket et le hand. On a identifié ces 4 sports qui nous paraissent des sports de masse, qu'on peut promouvoir sans beaucoup de moyens. Et on va imposer aux communes d'avoir des clubs dans ces 4 disciplines. Avec financement de l'État. La collectivité, c'est l'État. Soit on laisse la collectivité collecter des impôts au niveau des ressources, au niveau des assiettes qui leur sont dédiées, ou bien l'État central organise le financement de ces clubs-là. Mais on a vu que ce soit au niveau de l'État central, en bonne collaboration avec les collectivités, avec un suivi pour qu'il n'y ait pas de détournement, qu'il se soit fait avec sérieux. Donc, autant les clubs seront responsabilisés, autant nous, en apportant les moyens, nous pouvons nous impliquer dans la gestion et le suivi. Donc, les ressources que l'État va dédier à la partie post-école, ces ressources-là vont aller donc vers ces communes pour permettre d'avoir des entraîneurs de qualité, pour avoir des infrastructures qu'il faut, pour même recruter des professionnels. Et ces clubs-là peuvent participer à l'animation de la compétition au plan national avec les clubs privés, s'il y en a, pour ce que nous avons déjà démarré au plan éducatif, au plan des écoles. Nous avons déjà eu l'appui de quelques partenaires d'Allemagne. Ils ont assuré l'entraînement, la formation de ces animateurs. Mais pour la suite, notre ambition nous amènera également à solliciter des expertises pour que ce soit de la qualité professionnelle. Nous pensons que dans les 2, 3, 4 ans à venir, le Bénin fera parler de lui dans le domaine des sports. Nous sommes conscients que aujourd'hui, l'activité privée, l'élan privé, la volonté privée, la passion des privés constituent véritablement les vrais facteurs de développement. Les États, en réalité, n'ont jamais été les meilleurs comme acteurs dans ce genre de domaine. C'est à défaut que l'État, fait quelque chose. Même si le privé est intéressé, les entreprises sont intéressées, ils feront mieux que l'État. La plupart des hommes sur la Terre ont un penchant pour le sport, la plupart. Les entreprises sont dirigées par des hommes. La volonté des hommes, la passion des hommes de vivre le sport, de voir les champions, doit pouvoir les amener à utiliser les entreprises comme des acteurs économiques également dans le domaine des sports, à défaut d'être des acteurs simplement sociaux. Parce qu'on sait très bien que le sport lie la passion, le développement humain, spirituel, corporel à l'économie, au business. Peut-être qu'on ne sera pas dans les tout prochains jours, mais nous n'allons pas laisser le monde évoluer sans nous. Nous y arriverons aussi. Si nous commençons, nous y arriverons. Peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Mais si on commence jamais, 1000 ans, après on n'y arrivera pas. Chaque dirigeant, chaque génération doit apporter sa pierre à la construction du pays dans le temps. Ce n'est pas parce que nous n'avons aucune chance d'y arriver pendant le mandat que nous n'allons pas instaurer quelque chose qui permettra aux générations à venir de rattraper le retard que l'Afrique a. Donc, nous allons inciter, sensibiliser, pousser les entreprises, les privés, tout le monde, à s'investir dans le sport. Si on parle d'entreprise, l'État est propriétaire de quelques entreprises. Il faut que l'État commence aussi à donner les emparts à ses propres entreprises. Malgré l'état de nos entreprises, nous allons faire face à nos défis, avec le peu de moyens dont chacun dispose. Et vos entreprises également vont créer des clubs professionnels, pas amateurs. On va vous pousser à franchir le pas. Vous avez des salariés, des SBE. Vous aurez demain également des salariés sportifs. Vous allez choisir. Là, ça va être votre choix. Le foot, le basket, handball, athlétisme, cyclisme, tennis, badminton, golf. Quel sport, vous-même, le staff de votre entreprise, parce que ça commence par là,
Si le directeur général de l'entreprise est un passionné de cyclisme, il va choisir d'abord le cyclisme comme club professionnel de son entreprise. Nous laissons à nos dirigeants, le soin de voir quelle est la discipline qui va les motiver eux-mêmes, personnellement. On a déjà exempté les salaires sportifs des impôts. Si vous recrutez quelqu'un, un entraîneur, un directeur technique, un soignant, le staff technique pour encadrer un club, puis vous recrutez des professionnels. Les salaires que vous allez payer aux gens, vous ne payez pas d'IPTS dessus, rien, il n'y a pas de taxe dessus. Mais vous êtes tenu quand même de payer les assurances maladie qu'on sort, cotisation retraite et qu'on sort ça. C'est pour l'intérêt même des personnes, donc, mais l'État ne prend aucune taxe, aucun impôt sur les salaires des sportifs. Vous ferez attention seulement de ne pas engager quelqu'un dans l'entreprise pour l'activité de l'entreprise et faire des fausses déclarations pour dire que c'est au titre du sport qu'il a été recruté. Ce serait de la fraude si on découvre ça. C'est ceux qui sont dédiés exclusivement au sport, qui ne sont payés que ça, qui font le sport matin, midi, soir, qui participent aux compétitions au plan national et international, pour notre rayonnement, le développement du pays, la richesse du pays. C'est pour cela que l'État a fait cet accompagnement fiscal. Et alors, tout ce que vous allez investir dans les clubs professionnels, c'est déductible même des impôts, 1 pour 1000 sur le chiffre d'affaires qu'on atteint d'instaurer, que l'État va prélever pour financer les clubs professionnels des communes. Celui qui déjà lui-même a un club professionnel, les dépenses qu'il effectue dans ce domaine-là, s'il devait payer 50 millions à l'État, ou 100 millions au titre de la taxe qu'on a imposée pour ce prélèvement, et que lui-même il dépense 75 millions pour les sports, les 50 millions il paye 0 francs à l'État. Il déduit de la taxe tout ce qu'il a investi dans le financement du sport professionnel. Il déduit. En déduisant, ça veut dire que l'État s'y participe, parce que quand vous devez payer 100 francs à l'État, et que vous-même vous dépensez les 100 francs pour faire ce que l'État veut faire, c'est de l'argent qui appartient déjà à l'État, puisque c'est la taxe, ça ne vous appartient plus. Donc c'est comme si, par vous, l'État finance le sport par votre intermédiaire, mais en vous laissant le soin, vous, de le faire mieux que l'État. C'est tout l'intérêt. Sinon on dirait non, on prend et puis on fait nous-mêmes. Mais comme c'est que vous ferez mieux que l'État central lui-même, on vous laisse, l'État vous laisse ces ressources-là qui lui sont destinées par la loi, on laisse l'utiliser parce que vous ferez mieux. Voilà donc l'esprit de notre politique nouvelle dans le domaine, et j'ai souhaité le partager avec vous et vous instruire formellement. En tant que premier responsable de l'État, vous êtes sous tête d'État, s'il est nécessaire de prendre des actes, on va le faire, mais l'échange est le plus pertinent dans la conviction. On va échanger dessus. Si vous avez des appréhensions, des questions, des contributions, nous allons prendre tout cela en compte. À partir du 1er janvier 2019, chacun devra avoir l'obligation de créer 1, 2, 3. Une même entreprise peut avoir 3 clubs professionnels. Mais au moins 1. Les privés, on ne peut pas les obliger à recruter des gens. On ne peut pas. Mais vous, au moins l'État dit, je veux, vous avez tenu, vous, de le faire. Vous pouvez aussi le faire par regroupement. 2 entreprises peuvent également se mettre ensemble. Le port autonome peut se mettre avec la Sobemap. Là, ils sont assis côte à côte. Vous n'êtes pas vraiment des concurrents, vous êtes des partenaires, donc vous pouvez faire ensemble. Mettre 200 millions de francs CFA par an, 500 millions de CFA par an pour financer un club, pour que ce club soit capable d'aller compétir au plan international, ce n'est pas l'affaire d'une entreprise. Ce n'est pas aussi riche. Voilà. Quels sont vos commentaires? Quel est votre sentiment? La Poste du Bénin est déjà dans cette dynamique parce qu'à mon arrivée, j'ai multiplié par 5 le budget et antérieurement réservé à l'équipe. Mais je veux qu'on se rappelle l'histoire. Postel Sport
a été un grand club dans ce pays. Et je pense que je n'ai pas voulu que l'histoire s'efface, mais je veux attirer votre attention sur le processus de la détaxe au niveau des joueurs ou ceux qui sont recrutés pour exclusivement le sport. Dans l'histoire du Pocel Sport, ce sont en majorité des postiers qui étaient en même temps des joueurs consacrés pour une bonne partie du temps à ce métier. Et je pense que non seulement que ça fait développer beaucoup de potentialités, mais pour une entreprise, c'est un moyen très efficace pour la promotion de ces services. Mais est-ce que nous ne pouvons pas demander votre indulgence pour que ces joueurs qui ont un registre mixte, c'est-à-dire qui sont postiers... Moitié de temps dans le sport et même pas à l'activité. Parce qu'ils ne sont plus à ce stade-là, ils ne sont plus à plein rendement dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise sacrifie une partie de leur temps du travail pour qu'ils les consacrent au sport, pour qu'ils les consacrent à l'activité. Est-ce qu'on ne peut pas étendre la défiscalisation ou la détaxe à ces joueurs qui sont soumis à un tel régime? Quand on a de grandes ambitions, il faut se donner les moyens. Autant vous pouvez le faire avec beaucoup de volonté et d'efficacité, autant une mesure comme ça peut amener d'autres à ne pas aller au bout de la logique qui est que nous voulons des sportifs de talent. Et aujourd'hui, le sport de compétition est très exigeant. Ceux qui consacrent leur temps, une partie, à l'activité générale économique autre que le sport, et consacrent seulement une partie, ils ne sont jamais au sommet. Le sport est devenu trop compétitif. La compétition demande trop de choses. Dès le matin, les premières heures, votre régime alimentaire, votre activité physique, ce qui est consacré à la musculation, à ceci, à l'esprit, l'entraînement à proprement parler, c'est tellement exigeant qu'on ne peut pas former des champions au plan international si ce n'est pas des professionnels à plein temps. Et même pour les professionnels, les vrais professionnels, ce n'est pas sur 1 million de professionnels, 1000 qui sortent la tête. Hein. Alors, si on veut vraiment construire des champions, il faut se donner les moyens, il faut forcer un peu la marche. C'est pour ça que ceux qui sont dans l'activité normale, standard de l'entreprise, et qui ont des talents un peu, s'ils sont encore dans la force de l'âge, ils sont très jeunes et consorts, consacrer leur sport. À 100%, du matin au soir, pour que leur talent progresse, pour qu'ils deviennent vraiment des champions demain, qu'on leur donne des chances de devenir des champions. Mais s'ils sont moins talentueux au sport que dans l'entreprise, qu'ils continuent d'exercer un peu leur passion, à quart temps ou à mi-temps, et restent dans l'entreprise dans ce moment, ils sont pour la nation, là où ils sont plus efficaces, ils vont rester là-dedans, ils vont rester dans l'entreprise. Donc nous n'allons pas commencer à faire des politiques trop mixtes, trop souples et consorts. On se connaît au Bénin, on aura dès le départ fragilisé la dynamique. En prévision de cette nette séparation que nous souhaitons désormais entre le sport professionnel et le sport, on va dire, amateur, nous avons repris en main l'organisation du tournoi des institutions qui sera dédié à l'ensemble des ministères, des sociétés et qui sera l'occasion pour le personnel d'entreprise de pratiquer du sport, de détente et aussi de compétition, mais sans grands enjeux. Et pour permettre donc que la dynamique consacrée au sport professionnel soit vraiment conforme aux standards internationaux. Dans l'histoire de la Sobemap, on avait une équipe de football qu'on appelle ASEMAP. J'ai été le président pendant 12 ans. On a fait le championnat national. On a gagné la Coupe du Bénin. Nous avons été jusqu'à la Coupe IFOA avec Afia Football Club de Conakry. On a gagné 1-0 ici. Là-bas, ils ont gagné 1-0. On a été éliminé au tir au but.
Ça veut dire quoi le football? On l'a aimé, on l'a pratiqué. J'ai compris votre idée. Je l'accompagne et je pense que nous allons nous efforcer avec beaucoup de plaisir pour que l'équipe de ACMAP reprenne ses activités. C'était composé que de dockers. Des dockers que j'avais recrutés, mais qui étaient des sportifs. Mais ils n'allaient pas dans le bateau pour travailler. Ils étaient des professionnels. Ils avaient un salaire comme les dockers. Donc, Monsieur le Président de la République, votre ambition est celle de la SOMAP. Nous allons vous accompagner. Merci. Merci, Monsieur le Président de la République. Je pense que c'est une autre grande initiative pour mettre le Bénin sur le map international, non? Et comme vous avez fait avec le tourisme, avec le port, maintenant avec le sport, et je vois deux domaines spécifiques où nous avons besoin de coordination avec le ministère pour avoir des athlètes de premier niveau. Il y a deux problèmes. Premièrement, pour identifier le talent dans le pays, non? Parce qu'ils sont là, mais pour identifier. Pour ça, on a les bases très grandes avec des clubs et tout ça. Et deuxièmement, le dernier 5% pour être un top, entre être bien et un top, non? Donc, ça demande aussi une coordination. Donc, on a besoin de coordination et direction du ministère pour l'effort qu'on doit faire là-bas, non? Parce que, par exemple, l'athlétisme, c'est très populaire en Europe, en Nord-Amérique. Si vous avez un bon athlète, vous êtes dans le... Ça suffit, oui. Ça suffit déjà. Non? Merci. Monsieur le Président de la République, votre appel va être un appel tout à fait entendu au niveau de la CNSS. Et nous sommes en pleine conversion budgétaire et dès mon retour au bureau, les instructions vont être données pour qu'une ligne soit prévue au niveau du budget, parce que vous avez donné une échéance à partir du 1er janvier 2019. On doit pouvoir voir clairement la volonté de chacun de nous d'épouser et de faire de cette idée une idée qui, dans quelques années, va être inscrite dans l'histoire du Bénin. Donc, la CNSS est engagée dès ici, et vous verrez, dès que on va confectionner notre budget, une ligne budgétaire va être prévue à cet effet pour marquer notre volonté, notre détermination à accompagner l'idée. Je crois que c'est une très très bonne initiative. Tout le monde connaît, Monsieur le Président, l'impact du sport dans le bien-être physique, moral et spirituel de l'homme, comme vous l'avez dit tantôt. Et je crois que nous allons l'accompagner quand même. Nous sommes une société qui est en grande difficulté. Nous saurons, Monsieur le Président de la République, comment jouer notre partition. Merci. Aussi par rapport à cette question. Okay. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire que je suis très heureux de cette rencontre parce que pour le compte de la SBE, dès que nous allions voter le budget de l'année dernière, ça n'a pas été facile pour intégrer le niveau du montant que j'aurais souhaité, mais finalement ça a été accepté. Et nous avons pu, au niveau de la saison dernière, faire monter l'équipe Énergie Football Club jusqu'à la Confédération africaine de football. Le ministre des Sports nous a accompagnés. Et cette année, il y a l'équipe féminine de basketball qui est à la Coupe de la Confédération de basketball africaine en ce moment. Donc, c'est vous dire que c'est une idée très géniale et nous allons pousser effectivement pour que le sport puisse effectivement révéler les entreprises et le Bénin. Je voudrais également souhaiter que les entreprises puissent s'entraider dans le soutien de celles qui émergent au cours de chaque saison pour que les ressources ne soient pas une difficulté pour pouvoir pousser plus loin l'ambition que vous avez. Merci. Tout comme les chefs d'entreprise qui ont parlé tout à l'heure, nous sommes très heureux parce que nous sommes sportifs et il y a un passé de notre pays. Le DG OPT a parlé de Postel Sport qui était une très grande équipe dans ce pays. Nous avons connu une année où il y avait
l'équipe de l'OBSS, l'équipe le Postel Sport, il y avait Mogas 90, il y avait beaucoup d'équipes parce qu'on avait besoin en ce moment d'avoir suffisamment de clubs pour participer, pour animer le championnat parce que nos équipes n'avaient pas suffisamment de football dans les jambes. Il n'y a pas que le football, il y a des équipes qui ont le basket, le volley, et ainsi de suite. Je pense que c'est une idée géniale. Je sais que vous-même, vous êtes sportif. Et la question du sport, vous l'avez placée, vous lui avez donné une importance capitale avec tout ce qui se fait déjà. Je pense que en faisant cela, nous allons effectivement avoir des champions. Les entreprises, lorsqu'ils ont des sportifs qui émergent, ça sert de publicité à leur entreprise. Dans les universités américaines, les gens se dépêchent de recruter des athlètes de haut niveau pour faire la pub pour leurs universités. Donc, si une entreprise comme le port autonome, qui a déjà une grande équipe, qui participe à des compétitions, même sur le plan international, a une grande équipe, bon, ça pourra faire connaître le port autonome de Cotonou sur le plan étranger. Maintenant, le recrutement, au niveau du recrutement, je crois qu'on verra cela, parce qu'il faudra, votre ambition, c'est avoir de grands champions, nationaux surtout. Je crois que le message est bien passé. Je suis heureux de constater l'enthousiasme que vous venez d'exprimer par rapport à cette ambition. Donc, désormais, je considère que nous partageons tous ensemble. Le ministre des Sports sera à votre disposition. Il prendra même des initiatives, vous rencontrez, pour voir comment mettre en œuvre cette politique au niveau de chacune de vos entreprises. Il y a des gens qui aiment le sport, mais qui ne savent pas comment organiser tout ça. On va vous accompagner. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour l'écoute, et je voudrais qu'ensemble, on partage ce mérite de demain. Après la rencontre avec les directeurs généraux des sociétés d'État, le président de la République a échangé d'abord avec les responsables des sociétés opérant sous licence ou avec un agrément de l'État et ensuite avec les autres sociétés privées. Le sujet est le même, le financement du sport au Bénin. La loi des finances exercice 2019 prévoit une taxe de l'ordre de 1 pour 1000 sur le chiffre d'affaires hors TVA des sociétés opérant sur le territoire national. Au nom de notre association, je souhaiterais remercier le chef de l'État, le président de la République, pour d'abord le mois passé, ils ont fait passer en conseil des ministres le décret qui devait nous permettre de diligenter la procédure de formalisation des garanties. C'est un processus qui avait été arrêté depuis octobre 2017. Et le mois passé, nous avons trouvé une solution pour faire avancer les choses. Et nous avons aussi noté votre volonté de promouvoir le développement des activités sportives. Et vous avez si bien arrêté 4 disciplines, le foot, l'athlétisme, le basket et le handball. Et toutes ces disciplines représentent un vecteur pour promouvoir le sport et le développement des activités sportives. Et nous avons aussi noté votre intervention qui consiste à faire intervenir les privés dans la gestion de ces activités. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'il y ait de la volonté pour faire tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens, mais il faut de la volonté d'abord. Et pour cela, nous allons saisir nos organes délibérants, les membres du conseil d'administration, pour tenir compte de cette information que nous venons d'avoir et aviser au mois venu. Une fois encore, merci. Alors, quand cette taxe a été inscrite dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances, alors on a été un peu tous surpris. Mais aujourd'hui, on est mieux édifié par rapport à la prise de cette taxe qui, quand même, devrait contribuer au développement du sport. Et le bien fondé, il est défendable, hein, à mon avis. Vous l'avez dit, sans volonté, on ne peut pas avancer. Et cette volonté va se manifester justement dans l'utilisation, on va dire, avec intelligence de cette taxe qui, quand même, offre la possibilité de bénéficier d'exonération ou de pouvoir effectivement l'exploiter
au bénéfice du sport. Le message est bien compris et je pense que le président l'a dit, auprès de nos instances de décision, on pourra mieux défendre cette idée d'accompagner le développement du sport au Bénin. Je vous remercie. Nous sommes partants par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Seulement, nous aurions souhaité être aussi accompagnés. Parce que pour les marchés qu'on lance, c'est-à-dire les appels d'État qu'on lance, systématiquement, les courtiers sont exclus. Or, il nous faut suffisamment de moyens pour contribuer suffisamment au développement de notre pays. Donc, nous aurions souhaité que pour les appels qu'on lance d'État, bien sûr, que nous soyons, qu'on nous permette de faire la concurrence aussi comme les autres. Une entreprise, par exemple, qui va sponsoriser un club, comment est-ce que ça va se passer par rapport à cette tasse? Parce qu'il y a une différence entre créer un club, financer le club, et sponsoriser simplement. Je suis d'accord avec vous, l'État ne peut jamais tout faire. Il n'y a que les privés qui payent les impôts et qui vraiment font tourner l'État. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, les 2 dernières années, en tout cas, on a une visibilité, une lisibilité dans le sport. Et moi, je suis un fan du football. Si je dois sponsoriser un club de football, est-ce que cette charge-là sera déductible après? Bien sûr qu'on va voir le ministre, on va en discuter. Et l'autre chose aussi, je vous informe qu'aujourd'hui, c'est une Béninoise qui est médaillée d'or les 2 dernières années pour le patinage sur glace aux États-Unis. Et elle vient d'être sélectionnée d'ailleurs pour faire partie de l'équipe olympique des États-Unis. C'est une Béninoise pur sang. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous-mêmes, on vous suit dans votre raisonnement, ce qui est sûr, plus tard, le Bénin aussi se fera connaître. Merci beaucoup. C'est exclusivement les dépenses liées au sport professionnel propres à l'entreprise. Si vous êtes propriétaire de club ou copropriétaire du club professionnel, que les dépenses de salaire et autres sont déductibles. La promotion du sport, le sponsoring du sport fait partie des activités ordinaires de l'entreprise. C'est promotionnel. C'est promotionnel. Bien que avoir un club professionnel également, constituer également quelque chose de marketing, de publicité pour l'entreprise. Donc, quand vous aurez des clubs professionnels, vous pourriez donc en ce moment également satisfaire vos besoins de marketing, de visibilité pour votre entreprise, mais entre-temps, vous aurez satisfaire également d'autres missions que le gouvernement a identifiées comme étant importantes, salutaires pour le pays entier. Vous pouvez faire d'une pierre 2 coups en allant dans la possession de clubs professionnels. Mais ce que vous allez faire au titre du sponsoring de clubs ne vous appartenant pas, ne rentre pas. Vous savez, c'est toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement des clubs professionnels. Ce n'est pas seulement les salaires des sportifs. C'est tous vos investissements relatifs au club professionnel, au sport professionnel, vous appartenant. Aujourd'hui, vous nous invitez à percevoir le sport non plus comme une activité ludique, mais un vecteur de développement. Et je pense que lorsque nous regardons déjà autour de nous, nous avons des exemples. Aujourd'hui, lorsque nous allons en Angleterre, lorsque nous allons en France, nous constatons qu'il y a de grandes entreprises qui sont actionnaires dans de grands clubs. Je peux citer par exemple AIG qui est une grande compagnie d'assurance et qui est actionnaire dans Manchester United. Je donne cet exemple pour nous amener, nous, entrepreneurs, à comprendre que le sport peut nous permettre de faire du business. Le sport peut nous servir de vecteur de croissance de notre entreprise. Le sport aujourd'hui est comme une industrie. Donc, Monsieur le chef de l'État,
je pense que votre vision est une vision louable. Et moi, je prends déjà l'engagement au niveau de nos instances dirigeantes de faire ce plaidoyer-là, mais en insistant beaucoup plus sur l'aspect économique pour que les actionnaires puissent réellement appréhender les avantages liés à cette nouvelle dynamique-là. Merci, Monsieur le Président de la République. J'adhère fortement à votre vision. Et je voulais juste partager une anecdote. Vous avez cité l'équipe du Bénin, donc la qualification probable de l'équipe du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'anecdote en question, moi je suis algérien. Et donc lors du dernier match, j'étais vraiment le cœur partagé entre mon équipe et celle de mon équipe. Et j'étais très content à la fin de voir le résultat, parce que tout simplement, j'ai vu beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur dans les yeux de mon équipe. C'était vraiment incroyable. C'était peut-être la première fois où je vois tant d'engagement, tant d'émotions, tant d'échanges. Et c'est quelque chose de très important parce que le sport a toujours été un vecteur émotionnel pour rattacher les peuples et exposer les nations. Et donc, je vous remercie pour cette initiative. On vous encourage et on va faire de notre côté le meilleur pour vous y assister. Merci beaucoup. Merci. Et le sport, quelque chose de magique. Et le sport a ça d'extraordinaire. C'est le domaine dans lequel on peut compter sur les hommes. Le sport est magique. Et si nous faisons le minimum qu'il faut, ça peut nous apporter beaucoup. Merci. Je salue votre initiative. Nous y adhérons complètement. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises par rapport aux clubs sportifs professionnels qui seront créés en termes d'assurance obligatoire, un peu comme la responsabilité civile sportive, pour permettre aux compagnies d'assurance du marché d'avoir en quelque sorte un retour sur investissement, même si c'est une action citoyenne déjà. Vous savez que les entreprises ont l'obligation d'assurer leur personnel, même en dehors du sport. Bien sûr. Je veux vous prendre vous-même à témoin. Votre personnel est assuré contre les risques professionnels et civils. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est dans ce cadre général permet d'assurer obligatoirement les sportifs d'une entreprise pour les risques auxquels ils sont exposés dans l'exécution de leur contrat de travail. Bien sûr. Parce qu'ils sont en contrat de travail. S'ils se cassent le pied en jouant, c'est un accident de travail. Oui. Donc c'est obligatoire, il n'y a même pas nécessaire de prendre une disposition particulière. D'accord, nous en sommes heureux alors. Monsieur le Président, la vision elle est claire, elle est parfaite, vraiment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais beaucoup de pays ont commencé comme ça, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit le Kenya, la Jamaïque, franchement, nous on est un peu heureux de participer, j'ai envie de dire, à ce lancement, donc dans 10 ans on dira qu'on était là quand ça a démarré, donc vraiment il n'y a pas d'autres commentaires à faire, on ne peut que vous encourager là-dessus. Sur les volets émotionnels, vraiment on ne reviendra pas là-dessus, moi je suis camerounaise, les émotions qu'on a vécues quand notre équipe de football a atteint les quarts de finale, je ne vous dis pas, vraiment c'est indescriptible, donc on ne peut que le souhaiter pour le Bénin, et bien évidemment nous vous attendons à la CAN prochaine, et donc voilà. Je tiens à féliciter Monsieur le ministre pour les efforts qu'il fait au sein de son ministère depuis qu'il a pris en charge. On sent la différence sur le terrain. Merci. Donc cette taxe, si on comprend bien, on peut bien l'investir nous-mêmes en créant un club ou bien peut-être en vouloir parrainer un club qui existe déjà, prendre en charge, comme se fait d'ailleurs dans les pays développés. On voit que souvent les grands clubs sont rachetés ou parrainés par des hommes d'affaires. Et ce modèle a prouvé qu'il y aura plus de réussite avec des clubs qui ont des hommes d'affaires à la tête. On a vu le cas en Europe de certains clubs de foot, par exemple, où qui ont été rachetés par des hommes d'affaires très connus sur le plan mondial. Aujourd'hui, ces clubs génèrent aussi beaucoup de revenus. Donc, on a bien compris que ça serait plus utile d'investir directement dans ces clubs que de participer sur la taxe que vous voulez imposer à nos structures ou nos entreprises. C'est bien noté, je pense que nous sommes de commun avis avec vous.
on va s'y investir et voir éventuellement comment on peut développer ce secteur dans notre cher pays. Vous avez parlé également de 22 complexes sportifs et éventuellement 56 avec le temps sur le plan national. Ça concerne le Bénin tout entier. Mais en ce qui concerne nous, les entreprises qui sont majoritairement basées à Cotonou, nous avons un manque de complexes sportifs. Et si l'État peut mettre à notre disposition un domaine où nous pouvons aussi investir dans ce complexe sportif, ça serait très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, dans toute ville dans le monde, ou toute nouvelle ville qui se construit, il y a toujours un complexe sportif. Nos enfants qui veulent faire du basketball aujourd'hui, je me demande où ils peuvent aller jouer au basket à Cotonou. Nous avons ce handicap. C'est inquiétant parce que l'Afrique a du talent. Quand on prend l'équipe championne du monde de foot de France, c'est du pur produit africain. Je dirais c'est l'Afrique qui est championne du monde, non pas la France. Nous avons des compétences qui sont très mal exploitées, malheureusement. Donc si l'État peut vraiment mettre à notre disposition un domaine, indépendamment de vos projets de complexes sportifs sur le plan national, nous pouvons, nous, hommes d'affaires, ici à Cotonou, investir dans ce secteur. Et ça serait un secteur rentable pour les deux parties, peut-être un partenariat public-privé, ou bien si certains opérateurs économiques peuvent seuls entreprendre et prendre en charge ce projet, pourquoi pas. C'est un projet qui pourra intéresser notre groupe. Merci. Je prends bonne note, et le ministre des Sports a pris note. Comment accompagner les investissements dans le domaine des infrastructures. Effectivement, c'est une piste. Tout ce que l'État peut faire pour vous inciter à faire ces investissements-là, nous le ferons. Mais sachez déjà que dans tous les cas, les investissements que vous aurez à faire sont déductibles de la taxe, à 100%. Si vous construisez une infrastructure sportive, mais il faut que ce soit la propriété du club de sport. Si c'est un investissement qui vous appartient, mais qui n'est pas dédié au club que vous avez créé, dont vous êtes propriétaire, de manière distincte de l'activité de l'entreprise, ce n'est pas déductible. Donc, vous devez avoir une personne morale distincte, vous appartenant, qui est le club sportif professionnel, mais qui est lié à l'entreprise, qui appartient à l'entreprise, mais qui a des patrimoines, qui fonctionnent, vous payez des salaires aux gens. Et tout ça, ça peut être déduit de l'impôt. Le sponsoring, les dépenses que vous allez faire ou que vous faites pour promouvoir un tel sport, pour appuyer un tel club ou une telle fédération, ce qui se fait déjà, sont des dépenses de promotion de vos entreprises. Sont une certaine manière de marketing. Ou bien alors peut être considéré comme des dons. Et il y a déjà des dispositions fiscales qui prévoient comment cela est imputable dans vos charges et dans l'assiette de l'imposition. Donc les dépenses de sponsoring ne rentrent pas dedans. La Béninoise est là. Vous êtes un des grands sponsors du cyclisme. Et vous dépensez beaucoup dans le domaine. Mais cette dépense, malheureusement, que vous faites là, ne fait pas d'études. Mais quand vous allez créer demain un club de cyclisme, toutes ces dépenses seront déductibles. Mais néanmoins, vous ferez quand même encore le sponsoring de la fédération de cyclisme. Vous allez en faire un petit peu quand même. Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que si vous mettez autant de passion, d'énergie dans un club de professionnels qui vous appartient, nous allons devenir champions d'Afrique très vite. Mais si c'est simplement et seulement le financement, le sponsoring du cyclisme général, de la fédération, des activités dans ce domaine, ce ne serait pas suffisant pour faire de nous un champion. On a peut-être tort. Mais on a vu que dans le monde, ce n'est que par ce moyen qu'on fait les champions. On a fait le pari de sponsoriser une fédération et non pas un club. Parce qu'une fédération, ce sont aujourd'hui une quinzaine de clubs qui sont imbriqués dans cette fédération au travers de participations, on va dire, indirectes. Nous participons directement en tant que partenaire financier. Effectivement, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, c'est un sponsoring, mais ça va un petit peu plus loin, car nous sommes aussi un acteur qui s'est engagé au travers de la fédération
dans l'accompagnement dédié à des sportifs. Donc nous fournissons à la fédération des moyens qui ne sont pas uniquement financiers, nous les accompagnons sur des moyens techniques. Vous avez parlé de l'humain, nous travaillons aussi beaucoup sur l'humain, parce qu'un bon sportif qui est mal nourri ou qui est obligé de travailler pour pouvoir financer sa nourriture ou son logement est un sportif qui ne peut pas se concentrer à son sport. Donc on a fait le pari aussi de travailler sur l'humain. Ça a été le vélo, pourquoi? Parce que le vélo, aujourd'hui, M. Codet le signalait, il y a un problème d'infrastructure et il y en a de moins en moins pour le vélo parce que les routes sont de plus en plus nombreuses. Et le vélo a un autre avantage, c'est que déjà ce sont des valeurs qui sont des valeurs d'abnégation, de courage qu'on trouve dans beaucoup de sports, mais le vélo, particulièrement en Afrique, est un sport extrêmement compliqué, dur, rude. Et le vélo va au spectateur, et ce n'est pas le spectateur qui va au vélo. Donc c'est aussi ça, le côté populaire du cyclisme, c'est que ça se rapproche des populations. Donc nous avons fait ce pari il y a maintenant 1 an. On a fait un premier bilan. Ce premier bilan, c'est que le cyclisme béninois aura été présent en 2018 dans 8 pays différents, je crois, en Afrique, depuis Madagascar jusqu'au Rwanda, où les cyclistes béninois sont allés représenter le pays fièrement. Et le deuxième résultat, c'est que nous avons aujourd'hui une équipe professionnelle d'une vingtaine de cyclistes. Et au travers de critérias qui ont été organisés à Djougou, à Banikoara, à Savalou, on a aussi recruté des talents, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'aller dans les provinces et de recruter des talents qui intègrent les clubs qui sont sous la responsabilité de la Fédération béninoise de cyclisme. Donc oui, on dépense beaucoup d'argent dans le cyclisme, je ne citerai pas les chiffres, mais c'est très important. Oui, c'est aussi une question d'image pour l'entreprise, et vous avez totalement raison. On a des rétributions qui sont énormes en termes d'image, mais la plus grosse des rétributions que nous avons, c'est quand on fait le point et qu'on s'aperçoit que sur l'aspect rayonnement du Bénin, en termes sportifs, et sur l'aspect humain que nous avons pu créer au travers de ce partenariat, nous avons aujourd'hui, on peut le dire, un pari gagné. Donc effectivement, la loi n'est pas encore, on va dire, totalement flexible à notre niveau, parce que nous sommes financiers d'une fédération, mais je pense qu'on a encore moyen, vous l'avez dit, elle n'est pas encore passée au Parlement, donc on va encore avoir moyen d'en discuter. Ensuite, notre métier, c'est de brasser, c'est de faire des boissons, ce n'est pas d'être propriétaire d'un club. C'est pour ça que nous travaillons au travers d'une fédération, et nous apprécions d'ailleurs ce travail. Ce sont des professionnels, ils connaissent parfaitement le cyclisme, nous pas, nous on est de simples facilitateurs. Voilà. Mais pour le dire ici, que nous payons la taxe et que nous ne la payons pas, si nous devions la payer, nous la paierons. Nous l'avons payée par anticipation en 2018, elle n'existait pas, nous avons financé largement plus de 1 pour 1000 de notre chiffre d'affaires, et c'est un succès. Le vélo au Bénin est en pleine croissance, et je crois que si on met un peu d'argent dans les rouages du sport au Bénin, demain, ça sera le basket, le hand, peut-être le football, je ne sais pas si l'organisation le permet, mais d'autres sports, on a des athlètes de haut niveau, on en a parlé avec le ministre déjà, nous sommes tout à fait prêts aussi à accompagner certains athlètes à titre individuel. On est totalement persuadé qu'avec quelques moyens, ils ne sont pas énormes, avec quelques moyens, on peut permettre à des talents demain d'être des grands sportifs sur le plan international. Voilà. Donc cette taxe, je la soutiens, même si aujourd'hui j'ai un débat avec monsieur le ministre des Sports, mais cette taxe, je la soutiens pleinement. J'avoue que tout au début, j'étais un peu inquiet, parce qu'une taxe de plus, mais j'ai été agréablement surpris, parce que le ministère du Sport fait déjà beaucoup, et nous constatons qu'il va vite dans le domaine du sport. Mais je pense qu'ensemble, nous irons plus loin. Parce que le sport, c'est une industrie de santé. Et ce qui me réjouit le plus dans cette initiative, c'est qu'elle participe à la promotion de nos entreprises. Parce que quand je sais chaque entreprise, ce que nous mettons de côté pour la communication, la création d'un club bien structuré, financé avec une bonne lumière là-dessus, franchement, je crois que ça vient renforcer la notoriété de nos entreprises et cela nous permettra de vendre plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé que vous avez fait.
Et je crois que vous avez attaqué le problème là où il faut l'attaquer. Bon, moi je remercie et je félicite beaucoup les sociétés qui ont eu le courage de financer les fédérations. On doit leur reconnaître et les féliciter. Mais le vrai problème, là où ça se situe, c'est là où vous avez attaqué, c'est les clubs. On ne peut avoir véritablement de champions que lorsque nous avons des clubs qui sont bien suivis. J'ai été pendant 8 ans président de la Fédération béninoise de cyclisme. Et je sais là où nous avons des difficultés. Au niveau des fédérations, au moins l'État arrive à apporter son aide, son appui. Mais c'est au niveau des clubs que nous n'arrivons pas à maintenir les champions véritablement en place. Et je crois qu'en nous axant sur les clubs, nous allons faire démarrer véritablement le sport. Le fait de survivre chaque jour, c'est un autre problème. Donc à ce niveau-là, si déjà nous avons les clubs au niveau des entreprises, nous verrons comment ces jeunes-là, nous allons pouvoir les entretenir. Et si ces clubs-là ont de véritables soutiens, je crois qu'au niveau de la fédération, les problèmes seront moindres que ceux que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Puisque nous parlons de clubs professionnels, les sportifs qui seront concernés et qui vous donneront la caractéristique de professionnels, c'est ceux qui sont sous contrat professionnel. Ce n'est pas parce que le type travaille à la brasserie 1 heure par jour et qu'il consacre 6 heures au sport qu'il est professionnel. C'est quand il travaille 0 heure à la brasserie et tout son temps est consacré au sport. Du matin au soir, il ne fait que ça. Il est encadré, il est entraîné. Il touche un salaire qui lui permet de vivre, de s'épanouir, qui lui permet également d'aspirer à devenir un homme riche par son talent, qu'il soit béninois ou étranger. Là-dessus, on n'a pas de restriction, hein. Il n'y a pas de limite. Si vous signez des contrats de travail avec des sportifs, le problème de survie est réglé. Et c'est ceux-là qui seront demain des potentiels, en tout cas qui seront des champions. Donc, comme vous le dites si bien, l'incitation aux entreprises que nous faisons pour les amener à avoir des clubs professionnels, pour nous, est aujourd'hui le moyen que nous jugeons le plus pertinent pour atteindre cet objectif-là. Peut-être de notre temps, même si ce n'est pas très visible, nous aurons ensemble le mérite d'être à l'origine d'une telle dynamique. Pour nous, en tant qu'ATC, ou bien pour d'autres sociétés qui sont ici présentes, l'accompagnement sera beaucoup plus facile. Déjà, votre démarche aujourd'hui de demander aux gens d'être participatifs eux-mêmes, c'est beaucoup plus facile que de dire que je vais imposer une taxe. Alors, cette participation, ça peut être dans des possibilités et des manières qui peuvent nous permettre nous-mêmes de sentir qu'on est considéré en tant que des entités qui sont dans la production de tels produits et que l'État nous reconnaisse pour être un fournisseur, même si c'est participatif de notre part, sans paiement ni quelque chose, mais à considérer cela dans l'aide que vous voulez qu'on apporte à ce secteur du sport. Merci, Monsieur le Président. Notre envie, notre intérêt, c'est vous motiver à faire la chose. J'adhère totalement, je dirais, à la démarche et à l'initiative. J'ai deux préoccupations. La première, quel serait le mécanisme de collecte et le taux, ou les taux? Et la deuxième préoccupation que j'ai, c'est la difficulté fiscale qu'il y aurait à faire la nuance entre un financement d'activités professionnelles sportives et un sponsoring déguisé. Parce que c'est peut-être aussi demain l'ouverture et des brèches au niveau des impôts pour venir nuancer qu'il s'agit bien d'un accompagnement et non d'un sponsoring camouflé. Je vous remercie. La loi est à l'Assemblée, notre Parlement va statuer dessus, les débats sont en cours et cela va donc figurer de manière bien visible dans la loi de finances. 1 pour 1000. Et ça va être collecté comme les autres impôts. Hein. Quand vous faites la déclaration, c'est facile. Chiffre d'affaires déclaré, 1 pour 1000. C'est peut-être pas beaucoup, mais je sais que la situation ne permet pas d'aller plus loin. C'est pas grand-chose, hein. On a fait les estimations, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que je sais que
Si la Béninoise devait se limiter à ça, elle n'aurait pas investi autant. Ce que vous dépensez dépasse le 1 pour 1000. Oui. Merci. Comment faire pour que ça ne suscite pas ou génère de la fraude? Comment faire la nuance, la différence entre les investissements à caractère purement sportif et les investissements qui sont destinés à l'entreprise? Les clubs professionnels que vous allez créer ont un double rôle. C'est le moyen de participer au développement des sports. C'est bon pour le pays, bon pour votre entreprise, mais c'est aussi un moyen de marketing pour vous. Donc, c'est souhaité. Nous voulons aussi que vos clubs soient le vecteur de votre publicité. Donc, c'est le contraire, c'est souhaité. Quand votre club joue, c'est le maillot arboré de vos attributs, de palais de l'équipe, le stade est décoré à la gloire de vos produits et qu'on sort, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tout ce que vous dépensez pour le fonctionnement du club, les investissements pour le club, qui ont même des aspects publicitaires à la limite excessifs. Tant que c'est fait dans le cadre du club, c'est déductible. C'est clair que pour nous, nous faisons une séparation entre le sponsoring qui est fait dans le but d'avoir de la visibilité en retour et cette taxe pour le développement du sport. Mais nous avons conscience des bénéfices que cette taxe ou le financement à hauteur du montant qu'on aurait dû payer en taxe directement par l'entreprise en faveur d'un club apporterait comme plus-value. Une entreprise qui choisit d'avoir son club, de financer son club, d'avoir un club, je précise, professionnel, de financer ce club à hauteur du montant que cette entreprise, dans tous les cas, aurait dû payer si la loi est votée, cette entreprise reçoit une plus-value en termes de visibilité de sa marque, de son entreprise, qui, entre nous, vous payez tous des budgets com. Si elle doit être convertie en affichage, en campagne com, vous coûterait plus cher. Donc, on en a conscience. C'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai dit à la Souvebra au cours des premières discussions qu'on a eues, on a retenu de se revoir pour finaliser. C'est une démarche, on va dire, dans votre intérêt, mais aussi dans l'intérêt de l'État qui souhaite créer une dynamique, comme le chef d'État l'a dit, jusqu'à ce que vous soyez autonome, jusqu'à ce que le système fonctionne tout seul. Il y a des pays où c'est le contraire qui se passe. Ce sont les entreprises qui recherchent des clubs sportifs pour être des véhicules d'image. Il y a des modèles aujourd'hui où il est même interdit à l'entreprise d'affirmer que c'est en contrepartie de visibilité. On parle d'engagement social, d'entreprise citoyenne. Donc, nous souhaitons vraiment, avec vous, obtenir cette dynamique qui nous apportera à nous, État, à vous, à nos concitoyens, au sport en général, beaucoup d'avantages. Au cas où l'entreprise décide de créer un club professionnel et qui dépense au-delà des 1 pour 1000, parce que l'entreprise a une vision de fait de ce club, c'est une entreprise après pour générer des revenus, est-ce que la partie au-delà des 1 pour 1000 serait toujours déductible? Et deuxième question, quel sera l'impact fiscal ou le traitement fiscal des revenus générés dans le cadre de la performance de ce club? Une chose est que l'investissement que vous faites dans une société soit déductible d'une partie de vos impôts, mais une autre est les résultats de la société. C'est comme si, quand vous investissez en capital dans une entreprise, on dit, vous créez une entreprise, vous gagnez de l'argent, au lieu de distribuer, de consommer, vous prenez une partie que vous investissez pour créer une autre entreprise. En faisant ça, on vous permet de déduire. Ça veut dire que l'État subventionne votre investissement dans une nouvelle entreprise. Puisque l'impôt que vous payez, vous devez payer à l'État, l'État vous dit non, gardez-le pour créer une autre société. L'État vous subventionne pour créer une autre entreprise. Donc c'est la fiscalité des sociétés sportives maintenant qui règle les résultats de la société sportive qui constitue aussi un business. J'ai une petite observation par rapport à la création des clubs dont on a parlé. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du football, que je connais un peu, il y a déjà plusieurs clubs qui existent. Je pense que les différentes entreprises qui sont ici peuvent quand même s'associer avec les clubs existants afin de rentrer, par exemple, dans leur statut, se mettre ensemble et créer des clubs pour ne pas aussi qu'on ait trop de clubs
Voilà, c'est juste ma petite observation. Merci. Le modèle de participation à une société est défini par les sociétés sportives. C'est plus simple, c'est ce qui vous protège. Ça permet à l'investisseur, à l'entreprise ou à l'homme d'affaires en tant qu'individu de rentrer clairement dans le capital d'une association sportive. Et c'est un modèle qui existe, nous n'inventons rien au Bénin. Parfois, ce sont les associations déjà existantes qui délèguent, ce sont les opérations qui peuvent se gérer, la gestion du club avec tous les attributs à l'investisseur et cela est la société sportive. Oui, oui, à travers le véhicule qu'est la société sportive. Ce qu'on fera, c'est qu'il y aura des rencontres avec vous pour donner les détails de ces dispositions-là, le plan fiscal, le plan législatif de l'ordre général, comment les sociétés sportives sont organisées, comment les mutations de l'association sportive simple ou bien les délégations de création de fonds de commerce à la société sportive. Il est prévu que le ministre vous rencontre individuellement par groupe pour aller plus loin dans cette phase de mutation dans laquelle nous sommes. Alors, Monsieur le Président, merci. La deuxième information pour finir rapidement, c'est que sur le positionnement éventuel des clubs dans les différents championnats, l'ensemble des fédérations accompagnent ce processus et comprend que nous allons redéfinir le cahier de charges pour être en championnat d'élite. Donc, à ce niveau également, en attendant de nous revoir pour les détails, il n'y aura pas de difficulté. Merci. Je vous remercie pour cette disponibilité, pour l'échange que nous venons d'avoir. Je peux dire que je sens de votre part une certaine adhésion à la dynamique. Cela me réjouit, nous encourage à ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, c'est plutôt très difficile d'avoir beaucoup d'ambition pour son pays dans le contexte dans lequel nous sommes. Parfois on a l'impression que la chose est impossible. Mais nous trouvons très vite les ressources qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour croire à nouveau et engager l'action. L'échange me conforte dans cette dynamique que ce qui peut paraître hier, avant-hier, impossible, peut demain commencer à être possible. Je vous remercie pour votre attention.